En préparant cette vidéo, quelqu'un m'a demandé est-ce que tu veux te baser sur des choses réelles ou des choses irréelles pour expliquer cette défaite des éperviers du Togo. Comment expliquer cette déconvenue? On en parle dans cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à aborder ces types de sujets. Une nouvelle défaite de la sélection nationale togolaise à l'occasion des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se jouera bien sûr en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. D'abord, le contexte dans lequel se disputait cette rencontre, c'était une sélection togolaise qui était dernière de sa poule avec un point, qui jouait donc face au leader du groupe qui avait déjà aligné 2 victoires, notamment face au Cap-Vert et également à l'Eswatini lors des 2 premières journées. Alors, j'ai des points de satisfaction, mais également des points sur lesquels je ne suis pas satisfait et qui, pour moi, n'ont pas vraiment aidé cette sélection à réussir à atteindre son objectif. Alors, parmi les satisfactions, je pense que le 11 de départ était assez audacieux et on a vu le comportement de cette sélection lors de la première période, même si dans ce 11 de départ, je n'ai pas validé un tant soit peu la titularisation du gardien Uronyeni Wassiou qui pour moi est un bon gardien mais qui ne devrait pas aussi prendre cette responsabilité dans une rencontre aussi importante que cette double confrontation face au Burkina Faso. Un Burkina qui est un adversaire assez solide et donc qui peut exposer un joueur ou un gardien peu expérimenté à des erreurs. Malheureusement, c'est sur l'une de ces erreurs-là que le Togo va encaisser le but qui conduira donc à la défaite de cette élection, alors qu'en réalité, le début de la rencontre a été productif. La peur, c'était d'avoir une sélection togolaise qui devait trembler face à la stature de son adversaire, mais les joueurs togolais avec un dispositif assez ambitieux et assez offensif ont donc montré beaucoup plus de sérénité, également d'optimisme au niveau de leur comportement tout au long surtout de la première demi-heure. Tout a vraiment marché en termes d'engagement, en termes de sérieux et de détermination et surtout d'opportunités offensives. Malheureusement, au niveau des opportunités offensives, on n'a pas réussi à concrétiser, mais le plus important au final, à la fin de ces rencontres, c'est qu'il y a un résultat, il y a la défaite de la sélection nationale qui nous met dos au mur dans cette qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, faut-il se reposer sur les progrès qu'on a vus dans le contenu du jeu ou se reposer sur la fin, c'est-à-dire le résultat et le classement final, notamment la dernière place du Togo? Si on se projette justement sur l'avenir, on peut se dire qu'il y a eu une disposition tactique et un travail un peu plus minutieux qui a été fait lors des entraînements et dans la préparation de cette rencontre pour proposer un 11 de départ mieux ambitieux et qui s'adapte également à la réalité, notamment les absences de joueurs importants, Blaka Fessou par exemple, qui aurait été l'un des arguments offensifs de cette opposition face au Burkina Faso, puisque c'est l'un des joueurs les plus décisifs sur les derniers matchs des éperviers. Alors, à défaut, il faut donc trouver une combinaison qui peut marcher. Et je pense que les combinaisons avec la titularisation de Laba Fodo, la titularisation de Denke Kevin ou encore de David Enen, pour moi, et aussi Dilas Bebou, pour moi, c'était des choix de départ qui pouvaient vraiment offrir des opportunités offensives à cette sélection togolaise. Et on a vu la multiplication de ces opportunités qui, malheureusement, n'ont pas été conclues
justement par un but et tout ça. Également, l'entrée en jeu de Moukaila Taoufik était hors du raisonnement logique pour moi du football dans ce contexte également. Pour un joueur qui n'avait pas déjà été convoqué dans cette première liste, qui vient sauver donc la situation de l'absence d'un joueur défensif pour lui qui est un joueur offensif, qui est donc intégré qui rentre dans le jeu. Peut-être on va nous dire qu'il a montré des choses positives à l'entraînement, mais je pense que au cours de la rencontre, on n'a véritablement pas vu quelque chose de positif. On va clairement dire que les attaquants n'ont pas été réalistes, les attaquants n'ont pas été adroits, n'ont pas pris de bonnes décisions dans de meilleures conditions, et ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier. C'est clair qu'il y a eu des situations sur lesquelles, si on avait des attaquants dans de meilleures conditions, pouvait véritablement décanter la situation. Moi, j'imagine peut-être pour le match retour, une titularisation de Wuro Agoro Ismaël, de Laba Fodo et également de Tenke Kevin, qui pour moi également a apporté des choses productives en termes d'engagement et de détermination, quitte au sélectionneur de pouvoir savoir maintenant dans quel dispositif les mettre pour qu'ils puissent peser de tout leur poids dans cette confrontation. Alors, parmi les choses positives, malgré cette défaite de la sélection, ce sont les débuts de Roland Amouzou qui, au niveau du poste de latéral gauche, a montré qu'il a du volume de jeu, qu'il est en compétition et qu'il peut apporter également à cette sélection togolaise. Ça a été assez visible, beaucoup d'assurance et beaucoup d'apports offensifs de sa part. La sérénité, le travail également important à relever d'Alexis Romao et de Roger Arolou. Il y a également cet aspect supplémentaire qui vient donner de l'optimisme et qui ne vient pas donc saper toutes les chances de qualification du Togo, notamment le match nul entre le Cap-Vert et les Swatini qui permettent donc au Togo de pouvoir garder ses chances. Pour réussir le match retour, il faudra se faire violence. Il y a des choses incompréhensibles qui se sont passées durant cette rencontre. C'est pour cela, au départ de cette vidéo, je disais que quelqu'un me demandait si je devais me reposer sur des bases logiques ou illogiques. Notamment la passe, la belle passe d'ailleurs faite par Wuro Agoro Ismaël à Laba Fodo qui pourtant était sur ses appuis, n'a pas réussi à faire la passe, qui est tombée de façon incompréhensible et qui pour moi reste un aspect assez illogique qu'on doit explorer. Ceux qui vont dans le langage illogique peuvent explorer cette piste, mais pour nous qui voulons analyser de façon logique la rencontre, estimons donc que sur le plan global, les attaquants n'ont pas été réalistes sur cette confrontation. Après tout ça, il faut se concentrer et se remobiliser pour la prochaine rencontre. Ce qui sera à faire, on en parlera justement dans la prochaine vidéo. Mais qu'est-ce que tu penses clairement de cette confrontation? Est-ce que pour toi, on a encore gâché des chances de qualification, ou si tu es optimiste par rapport à la rencontre retour qui se dispute mardi à Lomé? J'attends ton commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et pour qu'on puisse continuer par évoquer ces sujets par ici. À la prochaine.